Alors bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue à cet nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend, où on discute de comment présenter l'Évangile aujourd'hui, comment vivre en tant que chrétien au 21e siècle, et on pose plein d'autres questions, et parfois on a des invités, comme aujourd'hui, et donc on va avoir un merveilleux temps ensemble. Aujourd'hui, nous recevons Méliane Bourassa. Bonjour Méliane. Bonjour Jean-Sébastien. Hey, ça fait vraiment un grand plaisir de se rencontrer, de t'avoir sur le podcast. On a eu la chance de se rencontrer, entre autres, au Camp Patmos. Oh non, Camp Patmos, donc, oui, au Camp Patmos. l'été passé. Puis, et dernièrement, au Forum des évangélistes, où tu donnais ton premier atelier, si je comprends. Et oui, la première fois, toute seule en plus. C'était quoi cet atelier-là? Puis, en fait... Oui, dans le fond, l'atelier au Forum des évangélistes, c'était sur comment partager sa foi sur les réseaux sociaux en 2022. Donc, j'avais l'occasion de parler à tout plein de chrétiens bien motivés à évangéliser, qui avaient envie de se mettre au goût du jour sur les réseaux sociaux, savoir quoi utiliser, comment l'utiliser. Puis, j'ai déjà une formation en réseaux sociaux, en marketing puis en communication, donc je pouvais amener ces éléments-là de ma profession dans l'évangélisation pour le milieu chrétien, pour qu'ils soient bien équipés puis qu'ils fassent du contenu de qualité. Donc, c'était... on discutait de leur questionnement aussi. Facebook, est-ce qu'on utilise ça? TikTok, c'est quoi cette affaire-là? Des choses comme ça. Donc, j'ai pu prendre un temps question-réponse, puis ça a vraiment été un bon temps qu'on a eu ensemble. Ah oui, non, c'était une belle gang, là. J'étais là aussi, puis on a eu bien du plaisir. J'étais fatigué après les 2 jours, par exemple. Ah oui, moi aussi. Écoute, donc, tu as joint 2 passions ensemble et en ce moment, donc, tu as un compte TikTok, après un peu plus de 4000 abonnés. Tu as la chance de... Même, je parle de Jésus, donc, avec le but de parler. Parlons un peu de toi avant qu'on parle plus particulièrement de qu'est-ce que tu as la chance de faire sur les réseaux sociaux puis comment tu partages ta foi. Parle-nous un peu de toi, ton cheminement de foi. C'est qui Méliane Bourassa? Ben oui. Dans le fond, moi, je viens d'une famille chrétienne. Dans le fond, mon histoire commence un peu avant ma naissance même, parce que mes parents pouvaient pas avoir d'enfants. Puis c'était pas supposé qu'il y ait des enfants. Ça faisait 18 ans qu'ils priaient, qu'ils attendaient. Wow. Puis finalement, ben je suis là. Puis ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille que peu importe le bagage, je sais que j'ai été attendu 18 ans, je sais qu'il y en a d'autres que c'est pas le cas, mais qu'on est tous désirés par Dieu, puis on est tous là pour une raison précise. Donc, ça me l'a mis tout de suite à l'oreille dès ma naissance. Puis, bien que j'ai été élevée dans la foi chrétienne, dans le fond, mes parents n'en m'ont pas forcée à être chrétienne dès que je suis née. Mais bien entendu, ils m'ont élevée dans leur foi, ils m'ont montré c'était quoi eux qui croyaient. Puis suite à la petite histoire de la résurrection de Jésus, un petit livre là, que ma maman m'a lu, à la fin, c'était pas le genre de livre qui avait la petite prière pour enfants, c'était vraiment juste l'histoire. Puis moi, je me suis mis à prier à Jésus, du haut de mes 3 ans, très, très jeune, ma petite vie, en disant « Jésus, je te donne ma vie », mais tu sais, c'était une petite vie, mais c'était pas pour autant faux, c'était vraiment sincère, puis comme quoi je lui demandais pardon pour mes péchés, puis j'avais réalisé à la hauteur de 3 ans que Jésus, ben quand il était ressuscité, ça, c'était de l'amour pour moi. Tu sais, est-ce que j'avais compris tous les principes théologiques? Non, mais j'avais compris l'essentiel, puis j'ai pas quitté la foi par la suite, j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai été à l'école Lovée, j'ai été enseignée par des enseignants qui avaient la foi aussi. Puis j'ai été à Parole de vie Bethel, donc j'ai augmenté mes connaissances ensuite, mais c'est vraiment par la suite, dans ma vie adulte, que je me suis encore plus posé des questions, je me suis remis en doute, puis tout ça. Donc, j'ai fait plus de recherches, j'aime passer mes soirées à faire des recherches avec tout plein de vidéos YouTube, des livres, puis tout ça, sur la foi, sur l'apologétique, puis tout ça. Donc, Jésus fait partie intégrale de ma vie depuis toujours. Ça n'a pas tout le temps été rose, ça n'a pas tout le temps été facile, mais Jésus est toujours là, puis il montre toujours sa fidélité. Donc ça ressemble un peu d'où que je viens, puis c'est ça pourrait résumer un petit peu ma vie en bref, bien entendu, là. C'est drôle, notre histoire se ressemble. Moi aussi, je dis des fois, quand je raconte mon témoignage, je dis ma naissance est un miracle. Mais oui!
ma mère pouvait pas avoir d'enfant. En fait, quand ils ont voulu avoir un second enfant, ils ont su que c'était même un miracle qu'elle en a eu un seul. Elle a dû Wow. avoir la grande opération après ça. Fait que ça dit, ah, regarde, c'est même. Puis même, je n'étais pas voulu en plus. Ma mère m'a eu très Oh, jeune. Fait que c'est comme tu dis, wow, mais j'étais voulu de toute éternité, tu sais. Puis je pense qu'il y a exact. vraiment une belle piste là-dedans. Puis grandi plus ou moins dans la foi chrétienne. Mes parents sont venus au Seigneur quand j'avais à peu près 10 ans, mais quand même. Donc, mon adolescence et tout ça. Puis, je me suis posé aussi beaucoup de questions. Donc, douter de ma foi, réfléchi beaucoup. Je te pose une question. C'était quoi une des questions et c'est probablement une des questions que nos auditeurs se posent, ou peut-être aussi, c'était quoi une des questions qui était plus au centre de ton questionnement? Une des choses, c'était, parce que dans mon cheminement, bien que j'ai été dans l'Église, dans la foi chrétienne tout le temps, je suis pas la plus grande, fanatique des phrases clichés chrétiennes, OK? Toutes ces choses-là. Puis, un de mes questionnements, c'était le verset « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Ce verset-là, je me le suis fait pitcher à toutes les sauces au courant de ma vie. J'ai eu plusieurs épreuves que j'ai pas abordées, mais c'est ça, j'ai eu plusieurs choses, puis chacun, on a nos épreuves à nos sauces, puis je me faisais toujours lancer ce verset-là, puis je me disais, Dieu, en quoi ça concourt réellement à mon bien, tu me dis ça? Donc, c'est des questionnements comme ça, et aussi, une des choses que à la vie adulte, ça c'était plus dans ma vie personnelle, c'est Dieu en quoi c'est vraiment bon. Puis dans la logistique, dans la rationalité, c'est bon, c'est quoi les preuves en dehors de la Bible? C'est quoi tu sais, en quoi ce que je crois est réellement vrai et non juste quelque chose qu'on m'a appris, quelque chose qui me fait du bien, puis quelque chose que je dis qui est bon, mais en quoi c'est vrai? Parce que même si ça me fait du bien, si c'est faux, mais à la fin, il y a une fin qui s'en vient, puis je le sais, puis je veux pas être dans l'erreur toute ma vie. C'est comme la plus grande crainte, je pense, que n'importe qui peut avoir, c'est d'avoir vécu toute sa vie un mensonge. Donc, je me suis posé beaucoup de questions face à la rationalité, puis à Dieu, c'est quoi qui se passe dans l'épreuve, tu sais. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Les, au niveau de tout concours au bien de celui qui aime Dieu, j'ai compris que tout pointait à la gloire de Dieu, puis que mon bien, c'est pas le bien que le monde me dit qui est le bien. Le bien, c'est celui que Jésus est mort pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi, puis il m'offre la vie éternelle. Puis c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est ça mon bien. C'est ça le plus grand bien. C'est ça l'amour suprême et non juste un petit confort dans la vie ici. Puis pour l'aspect de l'existence de Dieu, de tout en dehors de la Bible, c'est justement, j'ai été en contact avec le ministère Cross-Examined aux États-Unis, puis avec William Lane Craig et tout ça. Donc, j'ai suivi plusieurs formations de leur part. J'ai regardé dans l'apologétique, c'est quoi les réponses à ça. Puis de plus en plus je fais des recherches, plus je suis épatée par le nombre d'évidences qu'on a que ça serait réellement la vérité, tu sais. J'avais une amie, mon nez, ils ont eu, leur petite fille de 2 ans a eu un cancer, ils ont dû passer des mois à l'hôpital. On était venu partager à l'église, bon, puis elle parlait de ça, tu sais, dans tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi, tu sais, dans tout ça? Puis une des choses qu'elle a dit, puis ça touche beaucoup, c'est on comprend dans ce verset tout concours au confort de ceux qui aiment Dieu. Exact, c'est tellement ça. Il y a beaucoup de gens qui le lisent comme ça, justement. Mais qu'elle disait, mais c'est quoi le bien pour moi? Tu sais, on leur disait que Dieu va quand même utiliser ça pour m'amener plus loin, pour amener ça, comme tu dis, amener sa gloire. Donc, ça fait réfléchir, tu sais, quand les gens vivent une épreuve comme ça, puis aussi réfléchissent, mais bon, où est Dieu, tu sais, dans toute cette souffrance, parfois, on le voit en Ukraine aussi, ou avec tout ce qui se passe dernièrement. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je réfléchis, puis je dis, mais, tu sais, si le monde, c'est un jeu de clous, tu sais, le jeu où on devine qui gagne, mais si tu enlèves le colonel Moutarde de l'équation, mais tu dis, ah, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Si tu enlèves Dieu, tu dis, mais si Dieu existe, puis qui est bon, pourquoi le mal? Mais enlève Dieu, ça laisse qui? C'est ça, exactement. Ça laisse l'homme, ça laisse l'être humain. Fait que même si tu dis C'est Dieu ça. n'existe pas, mais on a quand même le même problème du mal avec les gens, tu sais. Vraiment. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait « La pauvreté est le produit de l'être humain. » L'être humain serait bien capable de s'en débarrasser s'il le voulait bien, sauf que
Vraiment. Je pense qu'on a... Et je pense que c'est une des plus grandes preuves. Hein, on a tellement de bonne volonté, en guillemets, puis de bons souhaits de faire le bien. Puis on voit avec George Floyd ou l'égalité ou ci ou ça. Puis l'incapacité réelle soit le faire ou quand ça nous coûte quelque chose, l'être humain décide non, moi je préfère garder mes choses. Vraiment. Tu te retrouves maintenant d'avoir un ministère, donc sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Peut-être que TikTok, les gens disent c'est quoi ça, c'est une horloge. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui savent pas trop c'est quoi. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que TikTok et un peu c'est quoi, ce serait quoi la différence avec d'autres peut-être plateformes actuellement? Bien sûr. TikTok, dans le fond, c'est une application vidéo. Donc, contrairement à Facebook ou Instagram, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de texte. C'est seulement de la vidéo. Donc, c'est des vidéos de 1 minute environ. En général, le maximum que quelqu'un va écouter pour de vrai une vidéo, c'est 1 minute. Ils ont permis d'uploader plus longtemps, mais c'est ça. Puis, en général, en fait, ça va aller de 5 secondes à 1 minute. Puis, ça va varier à l'intérieur de ça. Et la différence avec, mettons, Instagram et Facebook, c'est vraiment la façon dont les vidéos sont distribuées dans les fils d'actualité. Donc, il y a ce qu'on appelle le For You page, donc le pour toi, la page pour toi. Puis, tu as aussi le fil d'actualité d'abonnés. Mais dans le fil d'actualité pour toi, tu peux avoir de tous les sujets. Ils vont pas seulement aller sur un sujet. C'est pas parce que t'aimes regarder des vidéos de lapins que tu vas voir que des lapins. Au contraire, tu vas voir toutes sortes de vidéos. Tu peux voir des avancées scientifiques, je sais pas moi, des choses de la NASA, comme justement, tu peux entendre parler de Jésus sur TikTok. Puis, je voyais beaucoup de vidéos sur... en fait, aux États-Unis, c'est très présent de parler de sa foi sur TikTok en 1 minute, en fait. C'est en fait, entre 15 secondes et 1 minute, là, c'est à peu près... En 5 secondes, c'est un petit peu dur de dire quelque chose. Jésus! C'est ça! Puis déjà là, ça créerait de la réaction. Mais c'est ça. Donc, vraiment, la façon dont c'est distribué, je trouve que c'est la meilleure plateforme pour l'évangélisation. Tu sais, Facebook puis Instagram, il faut que tu sois abonné pour voir ce que je fais. Tandis que sur TikTok, ça va se distribuer pas complètement au hasard, mais selon un algorithme certain. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui voient mes vidéos, mais qui sont pas nécessairement croyants. Donc, ça permet vraiment de l'évangélisation, ça permet vraiment d'aborder le sujet de Jésus avec des gens qui sont pas habitués d'avoir ça dans leur fil d'actualité, tu sais. Donc, ça ressemble à ça un peu... ça ressemble à ça, ce réseau social-là chinois qui est différent de tout ce qu'on a connu à date, là. Ça explique un peu. Donc, en préparation pour l'entrevue, là, j'ai passé un peu de temps à regarder différentes de des vidéos. Les commentaires, des fois, qui viennent avec, puis des fois, ils disent « Hey, pourquoi ça se retrouve sur ma page, cette affaire-là? » Exact. J'en ai plusieurs. Puis, ce que ces personnes-là réalisent pas, c'est que quand ils commentent, mais l'algorithme dit « Hey, il aime ces vidéos! » Parce qu'il décide d'aller jusqu'à commenter. Donc, je reviens et puis on va rejaser. C'est un cheval de Troie parfait. C'est ça. Mais oui. Fait que comment est-ce que tu as décidé? Raconte-nous un peu le début là, de comment tu passes de j'utilise pas TikTok pour ça à je commence, puis un peu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, comment ça s'est développé? Ben oui, TikTok, dans le fond, je l'ai téléchargé et supprimé au moins 3 fois en début de pandémie. Tout le monde parlait de cette application-là. Elle existait déjà, mais c'est vraiment à la pandémie que TikTok a eu une montée vraiment fulgurante. Puis, je l'ai téléchargé, puis j'avais des vidéos que j'appréciais vraiment, vraiment pas. Donc, je la supprimais, puis tout ça. Mais en la retéléchargeant une dernière fois, puis on me disait « Hey, je donne une chance », tu sais. Je regardais les vidéos, puis j'ai une conviction profonde qui vient en dedans de moi, c'est « Méliane, tu vas parler de Jésus en français sur TikTok. » Donc, moi, à ce moment-là, j'étais en début d'entreprise de marketing, de réseaux sociaux, puis de graphisme. Donc, ce que je décide de faire, Dieu m'a donné une bonne conviction, donc moi, je décide de parler de marketing en anglais sur Instagram. C'est peut-être pas ce que Dieu m'avait demandé. Donc, j'ai été dans tous les extrêmes de parler en anglais de mon entreprise, de toutes plein de choses, parce que j'avais peur, voyant la montée de la haine sur les réseaux sociaux. Déjà, il y avait de la haine, mais avec la pandémie, c'était comme tout le monde devait dire son opinion, puis tout le monde lançait son opinion aux autres, sans vouloir une discussion, juste en voulant déposer l'opinion.
Puis, donc, j'ai fait un Jonas, comme je dis. J'ai eu peur de cette haine-là qui me serait revenue. Donc, j'ai attendu 1 an. Et Dieu, dans sa grâce, a accepté quand même de me confier c'est ta ce faute ministère. que la pandémie a continué une 2e année. Mais non! Ah non! Oui, c'est ça, c'est que pendant 1 an, j'ai dit non à Dieu. Mais Dieu montre sa grâce dans tout plein de choses. Dieu montre sa grâce à travers Jésus, mais à travers ça, en soi, j'ai dit non au Dieu Tout-Puissant. Il a le droit de dire « Hey, je t'utiliserai pas après », tu sais. Mais au contraire, au bout d'1 an, je faisais un contrat, puis je voulais un contrat dans mon entreprise pour les réseaux sociaux. Puis je voulais la promouvoir, mais c'était un événement en français. Puis tous mes vidéos jusque-là étaient en anglais. Toutes mes plateformes étaient en anglais. Donc de faire le step d'aller en français, c'était ça qui était plus compliqué que de parler de Jésus. J'avais essayé à ce moment-là, quelques temps avant, j'avais essayé de commencer à parler de Jésus, mais en anglais, en me disant, aux États-Unis, c'est populaire, fait qu'eux, au moins, ils sont habitués d'en entendre parler. Mais finalement, suite à la vidéo pour ce contrat-là, je le fais en français pour le promouvoir. Puis là, je vois mon sel, puis je suis comme « Hey, Miliane, ça fait 1 an que Dieu t'a convaincu de faire une vidéo sur Jésus en français. Ça y est, t'as parlé en français, fais-le. » Donc, ça a duré 15 secondes. Juste 15 secondes, puis c'est pas compliqué. C'était pas une vidéo sensationnelle, là. C'était juste « Allô tout le monde, moi j'aime Jésus. Je suis québécoise, j'ai envie d'en parler en français québécois, pas en français international. Puis j'ai envie d'en parler, même si c'est pas un sujet populaire. Est-ce que ça vous intéresse? » Ça ressemblait à quelque chose de même. Il y a eu 24 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là. C'était pas le cas de mes vidéos en anglais sur le reste de mes choses. Au contraire, c'était la première fois que cette vidéo-là était vue par autant de gens. Une de mes vidéos, en fait, était vue par autant de gens. Puis, dans les commentaires, c'est ça qui... Tu sais, c'est bien fun qu'il y ait 24 000 personnes qui l'aient vue, mais si tout le monde s'en fout, même s'ils voient la vidéo, tu sais, ça change rien, mais il y a eu 200 personnes qui ont commenté sous la vidéo en disant « Oui, s'il te plaît, parle de Jésus au Québec. On a besoin d'en entendre parler sur les réseaux sociaux. » Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, quand j'ai vu le 24 000 vues, quand j'ai vu les 200 personnes qui disaient « Oui, s'il te plaît, parle-en », j'ai fait « OK, Dieu, t'avais un plan plus grand que moi, puis mon nom, je regrette d'avoir dit non pendant 1 an, parce que si j'avais su à quel point tu avais un plan parfait. Si j'avais eu confiance à 100%, j'aurais apprécié faire ça pendant toute ma pandémie plutôt que de chiller sur Netflix. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis par la suite, j'ai exploré à droite puis à gauche le type de vidéo. Tu sais, c'était nouveau pour moi de faire vraiment du contenu pour les Québécois. Je savais pas je savais beaucoup pour les États-Unis, puisque beaucoup de chrétiens aux États-Unis qui parlent sur les réseaux sociaux, mais au Québec, je savais pas. J'ai parlé que j'étais reconnaissante pour le fruit du kiwi dans la vie, pour des bas, mais j'ai aussi été dans l'aspect de c'est quoi la foi. Donc, au début, j'y allais à droite puis à gauche, puis je me suis dit, hey, il y a souvent, les gens ont pas l'occasion d'entendre juste le nom de Jésus dans leur journée. Tu sais, c'est dans leur semaine, des fois, c'est dans leur mois, puis des fois, il y en a que c'est dans leur vie, surtout dans notre génération, la génération milléniaux, génération Z, il y a pas beaucoup ça. On a retiré tellement tout ce qui était à connotation religieuse que le nom de Jésus, ils savent peut-être ça a le rapport à une croix, peut-être l'Église catholique, mais c'est tout. Donc, ils savent pas à quel point ça peut changer leur vie. Donc, j'ai commencé vraiment à faire des vidéos plus spécifiques sur c'est quoi la foi, c'est quoi Jésus, pourquoi on a des raisons de croire que Jésus a existé, qui est bel et bien mort, ressuscité. Donc, tu sais, on développe de plus en plus, puis je veux aller encore plus loin dans l'apologétique, mais en 1 minute. Donc, c'est toujours la complexité, mais puis de garder l'attention des gens pour qu'ils comprennent le message de A à Z en 1 minute. Voilà. Oui, c'est un des défis. Hein. On le voit en classe aussi, ou bon, j'étudie en pédagogie. Puis la grandeur des vidéos, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle la classe inversée, c'est que les gens écoutent à l'avance des vidéos avec la matière, puis là, ils arrivent en classe, puis en classe, ils font des exercices, des ateliers, des choses comme ça. Sauf que l'attention que les jeunes ont diminue de plus en plus. Puis je pense que c'est aussi mais je pense que c'est aussi causé. Il y a un genre de cercle où nos vidéos sont de plus en plus courtes, puis je veux pas lire le livre qui m'explique, dis-moi en 15 minutes, il y a quelques années, puis là,
mais sauf qu'il y a une complexité puis une nuance qui se perd parfois. Je pense que c'est un des défis de cette génération-là, de dire, mais comment adresser des questions qui sont quand même complexes. C'est tout un défi là, devant toi, dans un sens, pour piquer cette curiosité-là. Non, parce que c'est une génération, et je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a autant de polarisation. C'est que le message entendu doit tellement être rapide qu'on passe, tu sais, puis c'est plus facile de le polariser que de tendre la main. Exact. Puis des fois, c'est ça, des fois on me dit mais là, comment tu fais en 1 minute, pour présenter l'Évangile? Mais je leur dis, je pars de différents niveaux. Il y en a à qui je m'adresse qui ne croient pas en Dieu. Donc là, on part de, faut expliquer pourquoi ça fait du sens que Dieu existe, tu sais. Puis ensuite, il y en a qui croient en Dieu, mais pas en Jésus. Donc là, on parle de Jésus. Puis là, il y en a qui croient en Dieu, en Jésus, mais qui n'ont pas mis leur foi. Donc, je pars de ces différents points-là parce que je peux pas, en une vidéo, expliquer pourquoi Dieu existe, pourquoi Jésus a existé, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, expliquer le salut au grand complet, puis m'assurer qu'ils appliquent ça dans leur vie en 1 minute. C'est pas faisable, donc je le dissèque vraiment. Mais ce qui a, c'est drôle justement dans ce podcast-là, c'est parce que l'année passée, je commençais, ça faisait 2-3 mois que j'avais commencé à faire ces vidéos-là. Puis t'étais venu prêcher au Camp Patmos, puis je me souviens, t'avais parlé de la timidité. Puis dans le fond, moi, je me disais, c'est plus facile derrière un écran, c'est plus facile pour eux, puis c'est plus facile pour moi aussi, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler parce que c'était à travers un écran. Puis, c'est ça, j'avais décidé, à la suite d'un de tes messages, d'aller parler à quelqu'un que je connaissais, avec qui on aurait peut-être plus l'occasion vraiment d'avoir des contacts dans la vraie vie, puis que je me disais, hey, ça se peut pas qu'on ait été en contact pendant tout ce temps-là, puis que j'ai pas parlé de Jésus, pourtant j'en parle à tout plein de gens sur Internet, ça fait pas de sens. Puis, j'avais été lui demander, est-ce que est-ce que tu connais Jésus? Puis, on a discuté de ça. Puis j'ai su à travers elle que j'étais la seule source, elle me l'a dit comme ça, j'étais la seule source chez qui elle entendait parler de Jésus. Et ça m'a dit, OK, il faut que je continue. Parce qu'il y en a certains que je vais être la seule fois qu'ils vont entendre parler de Jésus, le nom de Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait de peut-être toute leur année, peut-être ça fait 5 ans qu'ils en ont pas entendu parler, puis c'est maintenant, tu sais, puis l'urgence de Jésus revient un jour, je veux pas passer à côté, tu sais, je suis là. Fait que c'est ça, je trouvais ça cocasse que justement ça m'est comme redonné du power après la prêche que t'avais faite à Patmos. On est drôle des fois en tant que chrétien, on dit on voit quelqu'un qui semble ouvert au message. Seigneur, envoie quelqu'un sur sa route. Exact. mais pas nous. C'est ça. Oh non. C'est sous quel format? C'est des gens qui répondent sur le fil, ton fil d'actualité, ou du moins sur les commentaires sur les vidéos. Est-ce que ça se traduit des fois dans d'autres types de conversations ou c'est quoi les différents types de conversations que tu as la chance d'avoir avec les gens? Dans le fond, il y a plusieurs formes. Il y a à travers les commentaires, mais sur TikTok, c'est pas comme sur Facebook, on a un maximum de caractères, pas de mots, mais de caractères. Donc, argumenter ou discuter de sujets personnels, je crois que c'est 141 je suis pas certaine, mais c'est pas assez. Donc, des fois, je peux répondre à un petit quelque chose, mais c'est de plus en plus rare. Donc, la plupart des gens, je les invite à me parler sur Instagram parce que sur TikTok, il faut aussi être abonné mutuellement pour se parler en privé. Donc là, ça devient compliqué. Tu sais, quelqu'un qui essaye de me dire je veux te parler, abonne-toi, là, c'est trop compliqué. Donc, je les envoie sur Instagram. Puis aussi, sur Instagram, on peut faire des messages vocaux. Puis je trouve que c'est un sujet tellement tabou. La foi au Québec, c'est réellement un tabou. Donc, d'en parler en message vocal, ça devient vraiment plus concret. Je deviens plus quelqu'un qui jase avec eux que seulement un message qui peut être interprété de toutes les façons. On le sait, un texte, ça peut être interprété. Puis, je suis quelqu'un d'expressif, donc ils peuvent comprendre un peu ce que je veux dire. Puis, c'est plus facile que de l'exprimer avec des petits emojis. Donc, c'est ça, je les dirige sur Instagram, puis on discute. C'est vraiment impressionnant, les gens, la confiance que les gens ont
à travers ce média-là, parce que ça amène vraiment une dimension, comme je disais tout à l'heure, ce filtre-là de l'écran, parce que au moment où ils souhaitent que la conversation s'arrête, eh bien, ils s'en vont. Ils peuvent supprimer la conversation, puis je ne suis plus là. Donc, ça amène le fait que je suis pas quelqu'un de leur entourage qui va juste les talonner d'aller à l'église. Je suis pas quelqu'un de leur entourage qui va attendre la première opportunité pour dire « Hey, tu sais, hey, je vais te parler de Jésus encore une fois, tandis que ça fait 15 fois que tu me demandes d'arrêter, tu sais. » Non, je suis la personne qui a aucun impact sur leur vie autre que de discuter avec eux. Donc ça, ce filtre-là leur permet vraiment d'être eux-mêmes puis de pas sentir de jugement de ma part. Je suis pas dans leur vie, j'ai pas marché dans leurs chaussures. La seule chose que je sais, c'est que Jésus était avec toi tout le long que tu as marché. Donc ça, je peux leur exprimer. Moi, j'étais pas là, lui il était là. Puis regardons tes questions. Ça m'a permis de leur envoyer aussi des bibles papier parce que justement, il y avait tellement cet aspect-là de supprimer rapidement. Je voulais qu'au moins il y ait quelque chose que la foi devienne concrète. Moi, je suis toute en ligne, mais Dieu, lui, il est concret pour de vrai. Donc, je voulais qu'il y ait la Bible papier. Je sais que les livres, ça se perd, mais oui, il est là, puis il reste là, puis à un moment donné, ça me fatigue, il est là, mais... C'est ça, je voulais qu'ils puissent la voir, qu'ils puissent souligner, qu'ils puissent regarder, puis que leurs questions, ils viennent qu'ils me reviennent après avec leur Bible physique, puis qu'ils me disent « Hey, je comprends pas ce passage-là » ou « Je comprends pas, ça fait pas de sens », des choses comme ça. Donc, on peut leur envoyer des Bibles, puis ça permet vraiment, c'est ça, d'aider, de rendre la foi concrète, mais la discussion reste toujours sur les réseaux sociaux. Je vais pas nécessairement aller prendre des cafés avec les gens que je parle sur les réseaux sociaux. Je leur laisse cette intimité-là dans un certain sens. Donc, c'est ça, j'ai pu parler à peu près à 200 personnes dans la dernière année en message vocal. C'est souvent le soir, puis ça, c'est formidable parce que Dieu m'a donné la capacité d'être vraiment réveillée très, très tard. Et souvent, c'est le soir que les gens se posent des questions existentielles, donc viennent m'écrire « Hey, Méliane, j'ai une question. » Puis c'est ça. J'ai pu répondre aussi des fois par vidéo pour répondre à plus de gens à la fois, mais je préfère de loin les messages vocaux avec les gens. Est-ce que, dans le fond, est-ce que ça se fait quand même, tu laisses un message, je laisse un message, tu laisses un message, ou est-ce que ça vient plus comme une conversation rapide, ou des fois c'est assez espacé? Ça va dépendre des personnes. Des fois, c'est très espacé. Ça peut être espacé de jours, de semaines. Puis d'autres fois, c'est direct. On se jase mutuellement, presque comme si on était en appel. Ça dépend si la personne est connectée, puis ça dépend à quel point la personne veut être engagée dans cette conversation-là, ou si c'est une question parmi tant d'autres qu'elle se pose. Quels sont le genre de questions? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent plus souvent, là? Oui, j'en ai deux en particulier qui reviennent sans arrêt, surtout dans les commentaires, mais aussi qui vont revenir à travers les discussions que j'ai. C'est si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Ça, c'est peut-être la question que je reçois le plus dès que je parle de Dieu. Puis au moment où j'explique la rationalité derrière le fait que oui, c'est normal qu'il y ait un Dieu, il y a une création, il y a un créateur, puis que j'exprime le début de l'univers ou toutes ces choses-là, la première question que je reçois, c'est qui a créé Dieu? Donc, tu sais, ces petites questions-là. J'ai aussi comment tu peux croire que Jésus a existé avec toutes les avancées scientifiques. On me lance toujours la science par la tête parce que ils m'ont simplement entendu parler de Jésus et pour eux, je crois pas en rien de la science. J'ai aucune connaissance scientifique, aucune connaissance historique, ni rien. Puis, je me suis fait beaucoup dire dans les commentaires de croire en moi plutôt que croire en Dieu. Comme quoi que de croire en Dieu, c'est quelque chose pour les faibles, c'est quelque chose pour contrôler les faibles. Donc, crois donc en toi. Mais qu'est-ce qui est ironique, c'est le nombre de personnes qui m'ont écrit ça en faisant des fautes de frappe dans leurs commentaires. Donc, je dis, si tu fais une faute de frappe dans un commentaire TikTok, comment tu peux dépendre de toi pour ton éternité? Tu sais, comment tu peux penser que tu es autant infaillible si même en adressant ce commentaire-là, il y a une erreur? Tu sais, c'est ironique, c'est juste une faute de frappe, c'est pas grave. Mais de tout le temps croire en soi. Puis je me suis fait mettre aussi, quand on se met public, ce que j'ai remarqué, c'est que soudainement, il faut porter les fardeaux de tout le monde, de toutes
je ne suis pas catholique, puis je l'exprime très clairement dans mes vidéos, mais dès qu'on parle de Jésus, on est associé à la religion catholique, donc tout ce que les prêtres ont fait, tout ce que l'Église a fait au Québec, soudainement, je serais la représentante de ça. Donc, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais des prêtres qui abusent des enfants? Qu'est-ce que tu fais des prêtres qui rentraient dans les maisons? Qu'est-ce que tu fais de la religion qui était mise dans la gorge de tout le monde? Puis je leur exprime, non, moi, je suis ici. C'est pour ça que ça s'appelle « Je parle de Jésus ». C'est que je dois toujours recentrer à « Je suis ici pour parler de Jésus, rien d'autre ». Je vais vous parler du reste pour que vous compreniez pourquoi je parle de Jésus. Mais je parle de Jésus, donc on va revenir à l'essentiel, puis c'est que Jésus est là à cause est venu à cause qu'il y a eu du mal. Donc, c'est normal de voir qu'il y a du mal. Sinon, Jésus, il n'y aurait pas eu à venir, tu sais. Oui. Pour l'avoir vécu au travers des réseaux sociaux, au travers de mon ministère, les critiques des gens, ce goût de vouloir répondre quand les gens sont pas contents ou on aime ça se faire aimer. Puis là, on se rend compte que plein de gens qui disent sont soit mal polis pour être polis, disons-le de façon polie. Exact. Les gens sont mal polis, il y a des détracteurs et des gens qui sont hostiles. Comment est-ce que tu vis avec ça? Parce que surtout si tu prends le temps de lire tous les commentaires, puis tu interagis, comment tu vis avec ça, avec cette dimension-là? Au début, pendant vraiment une bonne partie de cette année-là, j'ai été pas mal seule dans ce ministère-là, seule avec, mettons, mon entourage proche, mon mari, mes parents. Donc, dans le fond, tu sais, puis eux, je leur avais demandé de ne pas lire les commentaires parce que je voulais pas que eux, ça les affecte et que dans mon ministère, ça m'aide pas dans le sens que eux ça les affecte, donc je vois que ça les affecte, donc là je pense à ça, puis je voulais être sûre que eux soient corrects. Puis c'est ça, par rapport à moi face aux commentaires, pendant la première année, ça a été quand même c'est des hauts et des bas. Parce que ça dépend à quel point les vidéos deviennent virales ou pas. Plus il y a de gens qui voient, plus il y a de haine. Moins il y a de gens qui voient, moins il y a de haine. Donc au début, je voyais la haine comme quelque chose de pas bien. Maintenant, je la vois comme « Hey, ça veut dire qu'ils ont vu la vidéo! » Puis ils ont entendu parler de Jésus, puis c'est venu les chercher. Parce que quelqu'un qui commente, ça va être dans les deux extrêmes. Il y a personne dans le milieu, il y a personne d'indifférent qui va commenter. Ils vont commenter quand ça provoque une réaction. Surtout sur TikTok, on n'est pas encouragé à commenter, il faut aller cliquer ailleurs. C'est pas comme les commentaires sont pas directement là pour... c'est pas la première chose que tu fais, c'est pas aller commenter. Donc, c'est soit qui ont vraiment tripé sur la vidéo, ils sont extrêmement d'accord, ou ça sont en extrême désaccord puis ils ont détesté la vidéo. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes. Puis, dans le fond, il y a eu une période, il y a quelques mois, où c'est devenu trop. Sur TikTok, tu peux faire ce qu'on appelle des collages. Donc, prendre une partie d'une vidéo, puis faire ta propre vidéo par la suite ou commenter ou faire quelque chose. Et ça l'a très, très dérapé, mais pas simplement des gens qui étaient pas d'accord, mais des gens qui étaient purement méchants. Donc, à la suite de ça, je suis, dans le fond, j'ai un partenariat avec Aujourd'hui l'Espoir. Puis, il y a une personne de Aujourd'hui l'Espoir, justement, qui est une de mes amies aussi, qui m'a proposé de faire la régulation des commentaires, puis de faire un genre de tri avant que moi-même j'y aille. Donc, au moins, c'est pas pour retirer, on retire rien de ce qui est pas d'accord avec moi. Tu sais, au contraire, en fait, si on retirait les gens qui étaient pas d'accord avec moi en commentaire, ben, je perdrais l'essentiel de mon ministère de pourquoi je fais ça, tu sais. Mais, elle retire seulement les gens qui sont purement méchants envers moi ou envers Dieu. Tu sais, qui sont juste là pour insulter puis que ça n'aura pas de bon impact. Il n'y a pas rien de bon qui peut sortir de ça. C'est pas quelqu'un qui se pose une question puis qui est frustré, c'est juste quelqu'un qui est méchant. Donc, tu sais, on en est venu à cette limite-là. Au départ, je laissais tout le monde. Au départ, je laissais tous les commentaires, mais c'est quand j'ai vu que ça affectait ceux que ça encourageait, ceux qui se posaient réellement des questions sur la foi puis que eux se faisaient insulter parce qu'ils se faisaient poser des questions. Là, j'étais comme, OK, non, ça va trop loin. Tu sais, il y a des choses qui vont trop loin. Donc, on a ce petit filtre-là qui permet que ma santé mentale soit pas trop affectée. Faut y faire attention à la santé mentale même quand on parle de Jésus, c'est super important. Donc, c'est ça, c'est la façon donc on a trouvé qui fonctionne le mieux jusqu'à maintenant. J'ai des modérateurs aussi pour les directs parce que les commentaires sous les vidéos, c'est une chose,
mais il y a rien de pire que sous un live, quand on est en présence, puis quand on est tout le temps expressif, que je le suis avec mon visage, les gens veulent envoyer du méchant et voir la réaction, voir le mal qu'ils ont fait. C'est terrible. Wow. Donc, dans le fond, dans les lives, j'ai des modérateurs qui enlèvent la pure méchanceté, comme je dis, là, qui enlèvent la méchanceté seulement, mais qui enlèvent pas, mais du moins qui doivent pas enlever les gens qui sont juste pas d'accord pour qu'on puisse au moins dialoguer. Là. Oui. Oui, je lisais dans Ézéchiel cette semaine, je pense que c'est Ézéchiel 18. Je t'envoie vers un peuple à la tête dure, mais je vais te faire de ton front un front en diamant. Exact! C'est bon, ça! C'est un bon rappel parce que, tu sais, moi-même, j'étais dans il y a certaines choses, pas qui ont dérapé, mais qui ont juste provoqué beaucoup de réflexion. Puis, tu sais, t'es là-dedans, puis est-ce que je réponds pas? Est-ce que c'est utile, c'est pas utile? Puis, ça te trotte dans la tête après, puis ça devient de gruger un peu ta joie de vivre, là, jusqu'à un certain point. Mais, fait que non, que le Seigneur te donne un front de diamant aussi. Merci, oui. Parce que le plus, tu sais, moi, je gère beaucoup, surtout avec des chrétiens, là, au travers, parce que le but est en formation de disciples, puis comment on partage l'Évangile, mais ce qui fait que, techniquement, ils sont supposés être gentils. C'est ça! Mais c'est ça, c'est pas la maturité, on avance en sanctification tout le temps. Exact. Tout le temps de notre vie. On change de sujet un peu, on va aller quelque chose de plus joyeux, là. Comment choisis-tu ce que tu fais comme vidéo? C'est quoi la fréquence de vidéo? On lance c'est quoi ton processus créateur? Oui! Les vidéos que je fais, dans le fond, j'ai eu plusieurs périodes, j'ai testé plusieurs choses, puis malheureusement, j'ai dû prendre des pauses pendant l'année pour des raisons personnelles à droite et à gauche. Donc, j'aurais aimé avoir la même fréquence toute l'année, mais ça n'a pas été possible. Mais là, j'essaie d'avoir... je crois que ça pourrait fonctionner, cette fréquence-là, pour les prochaines années. Ce serait une vidéo par jour. Des fois, je prends du repos, mettons, le dimanche. Donc, je publie pas pour passer du temps en famille ou à l'église. Donc, c'est ça, parce que j'ai déjà essayé 3 vidéos par jour et c'est trop. J'y arrivais pas parce que souvent, je publiais, mettons, 3 vidéos par jour pendant une semaine, puis au bout de la semaine, ben là, j'avais plus aucune vidéo à publier. Donc là, je publiais pas du tout. Donc ça, je préfère publier fréquemment que beaucoup à tous les jours. Donc c'est ça. Donc c'est une vidéo par jour à peu près sur Instagram, puis sur TikTok. Donc des fois c'est la même, des fois c'est différent. Des fois je discute dans la vidéo, donc je parle du sujet, mais d'autres fois je vais simplement utiliser une petite musique parce que sur TikTok il y a des musiques, bien entendu. De base les gens dansaient, mais maintenant on jase. Puis c'est ça. Donc je vais utiliser une musique, puis je vais écrire sur la vidéo quelque chose à propos de Jésus, une réflexion, quelque chose comme ça. Donc pour les sujets. Dans le fond, la dernière année, j'ai accumulé des dizaines et des dizaines de questions, d'objections à la foi, de tout ce que les gens disent sur la foi à travers les Québécois principalement. Donc, j'ai fait un document avec tout ça. J'ai été les mettre pour me dire, OK, tu sais, parce qu'en tant que chrétien, on peut se dire, ces personnes-là ont ces objections-là, mais qu'au final, tu parles de l'objection, puis tout le monde est comme, je suis d'accord avec toi, là. Il y a pas d'objection là. C'est juste quelque chose que tu crois qu'il y a une objection. Mais, puis en recensant tous ces questionnements-là, ces objections-là, ces commentaires-là, j'ai pas recensé tous les commentaires, mais ceux qui revenaient le plus souvent, ça me donne un bon jeu de où que je peux aller. Je vais essayer de plus en plus de faire des petites séries sur... mettons justement l'existence de Dieu, la fiabilité de la Bible, ou des choses comme ça. Puis, souvent, je prie Dieu qui m'inspire quoi dire, qui m'inspire quoi écrire, qui me dirige dans quoi parler, quoi pas parler. Il y a des sujets que j'ai choisi de pas parler publiquement, donc j'en parle individuellement. J'ai pratiquement pas de tabou, mais je vais choisir à quelle place j'en parle, soit en live, soit en vidéo, soit en message privé. Il y a des sujets que je trouve que souvent les gens vont me poser des questions par rapport à leur vie personnelle, surtout en live. Puis je veux pas étaler leur vie personnelle devant peut-être
800 autres personnes qui sont en train d'écouter, tu sais. Donc, on en discute en privé, je les invite en privé, puis on en discute pour que ça reste quelque chose qui sont personnels à eux, pas parce que j'ai à me cacher, mais parce que chaque expérience est différente. Donc, c'est ça, c'est de discerner qu'est-ce que je dis en vidéo, qu'est-ce que je dis en message privé, puis d'essayer de faire une vidéo par jour, là. Mais je l'ai fait des fois dans mon processus, là, des fois, je prends une journée, je fais comme 4-5 vidéos, puis là, je les publie, puis dans une de ces journées-là, j'en fais 4-5 autres. Fait que je suis pas obligée de prendre mon cellulaire à tous les jours. Mais quand même, c'est un rythme, là. Bon, c'est sûr que c'est plus petit comme vidéo que comme des longues vidéos, mais quand même, un par jour, c'est tout un... Yes, c'est toute une cadence, là, Eh oui. au niveau de l'imagination, au niveau... Wow! Mais c'est ça, la liste de questions m'aide beaucoup, là. Puis aussi, les gens... j'en ai certains qui m'aident sans vouloir m'aider, qui m'envoient des objections, mais qui m'envoient... j'ai eu ça cette semaine, quelqu'un qui m'a envoyé toutes les objections possibles que quelqu'un quasiment peut avoir à la fois, mais en comme sous une vidéo. Donc, sous plein de commentaires, tu sais, le mal dans le monde, d'où vient Dieu, la croyance en la science, les guerres de religion. Donc, tout ça, j'ai eu tout ça, mais qu'est-ce qui est... Tu sais, cette personne-là voulait, tu sais, exprimer son opinion, puis exprimer qu'est-ce qu'il pensait de la foi. Mais à ce moment-là, ça me permet de répondre à cette personne-là. Parce que sur TikTok, tu peux prendre tu peux cliquer sur un commentaire, puis faire une réponse vidéo à un commentaire. Donc ça, c'est très pertinent. J'aime quand les gens commentent des choses pertinentes. Ça peut me permettre de leur répondre directement puis d'engager une réelle discussion, là. Intéressant. Tes vidéos semblent donc être aux alentours d'à peu près 1 minute, des fois moins. Est-ce que c'est ça le sweet spot à viser ou est-ce que c'est quoi, c'est les avantages, limitations? Y a-t-il des fonctions que tu aimerais ça rajouter à TikTok là, si nous écoutait? C'est ça. Ben, dans le fond, sur TikTok, en 1 minute, je prends la minute complète le plus souvent possible pour exprimer un sujet plus complexe, on va dire, pour vraiment avoir plus de détails. Mais le réel sweet spot se diminue de plus en plus. En fait, en ce moment, il est rendu à 5 secondes. Wow. Il y a 2 mois, c'était 7 secondes. Donc, l'algorithme diminue de plus en plus le temps des vidéos. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est de varier entre les deux. Donc, je vais vraiment prendre la minute pour expliquer quelque chose. Puis aussi, pour garder l'attention, j'entrecoupe mes vidéos dans le sens que sur TikTok, tu peux peser, puis quand tu lâches, ça termine pas la vidéo. C'est simplement comme en petits clips, un après l'autre. Donc, je fais des clips avec différents angles de vue. Puis, j'essaie de garder ça le plus rapide possible pour que les gens gardent l'attention. Fait que l'attention diminue, fait que des fois, j'utilise des 5 secondes avec un texte, mais la plupart du temps, j'essaie en 1 minute d'expliquer l'Évangile au grand complet. Wow. Wow. Est-ce qu'il y a des fonctions que tu rajouterais si tu avais la chance? Oui. Les sous-titres automatiques en québécois. Pas juste en français international, mais en québécois, parce qu'en ce moment, il les a pas. Donc, souvent, soit si j'ai pas beaucoup de temps, j'ajoute pas parce qu'il y a des personnes qui mettent pas le son, qui écoutent les vidéos sans le son. Donc, ça serait agréable qu'il y ait ça. Puis, aussi, qu'on puisse mettre des liens. Des fois, j'aime pointer vers des ressources. Donc, j'aimerais ça sur la vidéo qu'il y ait le lien, mais ça, TikTok aime pas ça parce que ça fait sortir la personne de l'application. Donc, j'imagine que ça, ils écouteront pas ma suggestion. Mais on lance ça, on verra où ça revient. La monétisation pour TikTok ou leur façon pour eux de faire de l'argent ou pour ceux qui créent du contenu, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec le nombre d'abonnés. Donc, en général, puis de visionnement aussi. Donc, il y a un moment, en ce moment, la monétisation commence à 10 000 abonnés. Donc, quand tu as 10 000 abonnés, tu peux recevoir des cadeaux. Mais dans les lives, dans le fond, pour débloquer les lives, ça, c'est formidable aussi. Parce que les lives, il te faut 1000 abonnés pour pouvoir commencer à en faire. Et ça, Dieu a montré sa main encore une fois parce qu'en 1 semaine, j'avais 1000 abonnés. Wow. Donc, en 1 semaine, je pouvais commencer à faire des lives. Puis je sais que Dieu veut que j'en fasse. Puis là, je le dis publiquement, il faut que je fasse plus de lives. Mais parce que c'est ça qui permet de plus parler
avec les gens. Mais c'est ça, fait donc au bout de 10 000 abonnés à peu près, tu peux recevoir de l'argent par vidéo. Et en live, moi, ça m'arrive, là, les gens, ils m'envoient des cadeaux, puis je savais pas la première fois, ils envoient des roses. Donc, tu reçois des roses dans ton écran, tu reçois un chapeau, tu reçois des choses comme ça. Puis au début, moi, je trouvais ça juste drôle, jusqu'à temps que je réalise, là, je voyais, il y avait 0,01 cent. Là, je me suis dit, ah, OK, fait que c'est de l'argent, mais tu sais, le but de faire des lives, pour moi, n'est jamais de faire de l'argent. Je vais pas demander de l'argent à qui que ce soit qui croit pas déjà en Jésus, là, ça, c'est certain. Mais c'est ça, c'est une option sur TikTok. Ça, c'est drôle. Fait que t'envoies des roses, puis dans le fond, c'est l'algorithme ou whatever comptabilise ça pour t'encourager. Ah, ben, c'est ça. Oui. Ça permet d'avoir des petits tokens, puis que eux payent. TikTok eux-mêmes, dans le fond, c'est gratuit? Ou est-ce qu'il y a des publicités à quelque part? Ou Il n'y a pas vraiment de publicité. Il y a une publicité quand tu ouvres l'application, en général. Il y en a quelques-unes au travers des vidéos, mais c'est rien comparé à Facebook puis Instagram, là. Puis souvent, ben je sais que je les skip souvent. Puis en fait, c'est ça l'idée sur TikTok. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se questionnent sur comment faire une vidéo. Tu sais, tu te dis, maintenant, t'entends ça, tu te dis, moi aussi, je veux commencer sur TikTok. Mais c'est pas le moment de prendre des vidéos parfaitement éditées puis de les mettre sur TikTok. Parce que les seules vidéos qui sont comme ça, c'est les publicités. Donc, quand t'es sur TikTok, tu vas scroller directement. Tu veux pas une publicité. Donc, si tu fais une vidéo trop bien éditée, oublie ça, les gens vont l'oublier. Ils veulent pas voir ça. Ils veulent pas voir de la publicité. Donc, c'est pour ça, il faut rester le plus... il faut carrément que la personne sente qu'on est quasiment en appel vidéo ensemble. Puis qu'on jase ensemble, ou que ce soit très dynamique, ou que ce soit autre chose, mais... Fait que c'est ça, c'est un format différent. C'est drôle, des fois, les publicités tombent à des drôles de moments. J'étais en train de faire un entraînement l'autre jour, puis ils arrêtent en plein milieu, tu sais, d'une série. Puis là, puis ils te mettent à l'écran un Oreo géant. Mais non! Et là, j'ai tellement trouvé ça drôle, là. C'est comme... Ouais, OK, je suis pas sûr s'ils l'ont bien ciblé ou s'ils ont bien ciblé, tu sais. Ils disent, ah, mais regarde, tu le veux, ton Oreo. Wow! Oh, c'est excellent! Quels sont tes plans, tes projets pour que je te parle de Jésus? Y a-t-il des prochaines étapes pour toi? Et en fait, suite au Forum des évangélistes, j'ai reçu tout plein d'offres, tout plein de gens qui voulaient m'aider. Fait qu'il y a des choses qui se développent. Je veux développer quelque chose pour les chrétiens. Donc, je veux que les chrétiens soient équipés pour partager leur foi sur les réseaux sociaux. Tu sais, on a appris dans les 2 dernières années à garrocher nos opinions à droite et à gauche, et ce que j'ai été surpris, c'est de voir le nombre de chrétiens se disant engagés, prendre position pour tous les autres sujets que Jésus. Donc, voyant ça, j'ai peut-être écrit 1 ou 2 fois sur Facebook pendant toute la pandémie parce que je souhaitais me retirer le plus possible de toute cette polémique-là. Mais les seules fois que j'ai voulu parler, c'était pour ça. Disant, les chrétiens, s'il vous plaît, vous êtes peut-être la seule chance que quelqu'un entende parler de Jésus, puis en ce moment, vous parlez de tous les autres sujets. Donc, c'est une mise en garde, puis c'est ça que je parlais dans mon atelier, c'est regarder vos propres réseaux sociaux. Puis en ayant cette réflexion-là, à la suite du forum, on est en train justement de regarder quelque chose pour équiper les gens à partager sur les réseaux sociaux, parce que ça peut se faire du jour au lendemain. Dieu équipe, ça c'est certain, mais c'est certain qu'une certaine base en apologétique, en relation d'aide, puis en comment fonctionnent les réseaux sociaux, ça serait intéressant. Fait que ça devrait s'en venir, mais l'essentiel, avec toutes les offres que j'ai reçues, j'ai dû me recentrer sur qu'est-ce que Dieu m'appelait. Parce que j'ai découvert que justement, c'est une belle découverte, mais que comme quoi les personnes qui croient, les croyants voulaient tellement m'encourager, mais chacun ont leur vision que Dieu leur a donnée, qui pointent tous à Jésus, mais ils ont chacun leur direction. Mais maintenant, c'est quoi que Dieu m'appelle, moi? Ben, c'est de parler sur TikTok. Ça sera pas de commencer à faire des beaux vidéos en studio, là. C'est pas ça. Ça va être de parler sur TikTok. Donc je veux que ça reste là jusqu'à temps que Dieu change la direction, puis d'équiper d'autres chrétiens. Mon but ultime serait de ne pas être si seul à travers TikTok. Il y a quelques autres personnes qui ont commencé, justement, mais
qu'il y ait de plus en plus de personnes, pas juste qui encouragent les chrétiens, mais qui évangélisent sur TikTok. Ça serait mon but pour les prochaines années. Je pense qu'un des défis d'essayer de rejoindre ou de cibler les chrétiens sur les réseaux sociaux, c'est un des défis que je vis depuis quelques années. On est tellement petit au Québec en termes de démographie que juste même essayer au travers des années de faire des publicités ciblées sur Facebook ou tout ça, trouver notre démographie, elle n'est pas là. Exact, c'est ça. Comment est-ce qu'on rejoint? Bizarrement, c'est quand je suis dans des conférences ou autres, puis que je parle de ce qu'on fait en ligne, que les gens, je vois mes abonnés monter ou les gens aller voir. Mais les trouver en ligne, là, c'est une bonne question. Peut-être que ça, c'est une discussion pour un autre temps, parce que ça serait le fun, parce que je suis persuadé que plusieurs qui nous écoutent seraient vraiment intéressés d'entendre un peu des pistes là, sur comment évangéliser ces réseaux sociaux, comment les utiliser, comment trouver aussi notre audience, parce que ça, c'est je pense que c'est un des défis. Là, c'est déjà un défi dans la francophonie. Les chrétiens francophones, ça tombe dans une autre catégorie. Vraiment. Comment est-ce qu'on peut t'encourager, Méliane, dans ton ministère, si quelqu'un autant veut te retrouver sur comment on te retrouve, mais aussi est-ce qu'on peut t'encourager, que ce soit avec des dons, du support, des prières? Comment est-ce qu'on peut t'encourager? Oui, dans le fond, pour me retrouver, c'est Je parle de Jésus. Donc, il n'y a pas le E, donc c'est Je parle de Jésus en vrai québécois. Donc, sur Instagram, Facebook, bien entendu TikTok. Puis, c'est pour me retrouver. J'ai aussi un site web qui va grandir de plus en plus. Ça aussi, dans les projets, on a que ce site web-là devienne vraiment une ressource pour les personnes qui cherchent à propos de la foi, qui est une place où retrouver les réponses à leurs questions. Fait que ça, c'est jeparledejesus.com. Puis, dans le fond, pour m'encourager, oui, prier, parce que j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de discernement, j'ai besoin dans ma gestion du temps, mais dans aussi qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, comment je dois réagir à un commentaire ou pas. Donc, d'avoir une équipe qui prie pour moi, c'est plus que nécessaire. Donc, c'est ça. Puis, une des choses qui peut m'aider le plus, puis ça, on le dit souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, je vais le dire, c'est de partager les vidéos. Mais de les partager soit publiquement si vous croyez que c'est une vidéo assez pertinente à partager, mais aussi de l'envoyer. Vous parlez avec quelqu'un. J'ai fait ces vidéos-là pour ça aussi, puis je veux les faire encore plus intentionnelles, mais tu sais, on parle avec quelqu'un, puis il se pose une question sur l'existence de Dieu. Bon, ben j'ai fait une vidéo, je viens de la publier, là, comme quoi que Dieu existe, voici pourquoi ce serait rationnel. C'est en 1 minute, si la personne l'écoute, c'est très rapide. Donc, de l'envoyer puis d'utiliser ces vidéos-là comme des ressources pour vous autres. Donc, puis, ce qui est en lien avec les dons, ce que j'encourage, c'est toujours que ce soit les chrétiens qui encouragent les chrétiens. Donc, clairement, je demanderai pas une scène à quelqu'un qui ne croit pas, tu sais, le but n'est pas d'évangéliser puis d'aller chercher des dons par la suite. De là, pourquoi je serais pas monétisée, mettons, sur TikTok. Donc, c'est ça serait possible simplement de m'écrire pour ça, si c'est volontaire, pour m'aider à continuer à partager l'Évangile. Mais sincèrement, je voyais les évangélistes le dire avant, puis ils disaient ça, tu sais, les dons, c'est bien, mais la prière, c'est encore mieux. Puis je pensais qu'ils faisaient juste leur spirituel, là. Mais finalement, non. C'est parce que l'argent, ça s'en va, mais la prière, ça fait en sorte que ça peut m'équiper, ça peut m'aider pour de vrai spirituellement dans quelque chose qui est éternel. Donc, la prière, c'est un cheval de Troie aussi, dans ce sens où quand on prie pour quelque chose, mais Dieu transforme notre cœur. Puis, tu sais, des fois, on dit, Seigneur, réponds aux besoins d'un frère, un tel. Puis, ouais, mais pourquoi ce ne serait pas toi qui y réponds? Ah, ben oui, Seigneur. Oui, c'est ça. Exact. Mais oui. Méliane, c'est un grand plaisir de te recevoir. Peut-être à une prochaine. On va se recroiser autant dans les internets, comme ils disent, que dans la vraie vie. Merci d'avoir pris le temps de venir au podcast. Je suis persuadé que les invités vont en retirer beaucoup de choses. Je vous encourage, les notes seront dans les notes du podcast ou en bas de la vidéo pour avoir donc les diverses informations, retrouver Méliane. Et donc, je vous encourage à aller l'encourager. Et peut-être, qui sait, peut-être
ça a semé en vous ce désir de commencer un ministère sur TikTok ou ailleurs. On a besoin, comment entendront-ils si personne ne leur annonce? Mais donc, comme on a pu voir, on a une génération qui a soif d'entendre parler de Jésus parce qu'ils n'en ont jamais vraiment entendu parler d'avant. Alors, Méliane, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Seb. Alors, pour tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de La foi bien de ce que l'on entend. C'était Jean-Sébastien Morin avec l'invité aujourd'hui, Méliane Bourassa. Que le Seigneur vous garde et à bientôt!